Salut chers élèves, bienvenue sur ma chaîne YouTube Ibrahima NGOM Attitude. Et pour la vidéo d'aujourd'hui, nous avons un invité, Mr SANE, prof d'anglais au lycée de Partie. So welcome dear students, dear teachers, dear followers. In today's lesson, we are going to revise the main grammar points of Terminale in English. And as you can see on the screen, we have 130 questions, 130 answers with Mr. SANE and Mr. NGOM. Mr. SANE, how are you? Yes, I'm good. I'm really happy to be here today. I'm really happy to share this video with you. And it is at the same time a pleasure and a great honor. And it is also, a time to thank you for everything that you do for the future of this education. Everything that you do for the best of our students. And really happy we share what we got with the students. Very well said, Mr. SANE. You're welcome. If you want to join questions and suggestions, here is my mail, my email, and my phone numbers. You can join me on rahim.ngom@gmail.com or 775787557 is WhatsApp, or 763753436. And we have to thank our partners, without whom this would be impossible. Centre d'information, de conseil et d'orientation pédagogique, le savoir est une arme. En fait, CICOPCA, c'est juste un centre, comme son nom l'indique, un centre d'information, de conseil et d'orientation pédagogique. Voilà, c'est un centre que nous avons mis à la disposition de tous les élèves, mais également des professionnels de façon très générale. Et la mission du centre, c'est quand même d'encadrer, d'orienter, de soutenir les jeunes dans tous les domaines qui les concernent. Donc, au sein du centre, nous organisons des cours de renforcement pour aider les élèves qui sont en difficulté scolaire, mais également nous faisons des salons d'orientation pour permettre à ces jeunes d'avoir un projet d'études bien bâti, voilà, bien défini, et de les orienter en fait dans ce domaine. Mais au-delà de ça, nous faisons d'autres activités telles que les transcriptions, telles que les voyages d'études, tels que vente de billets d'avion et et tout ce qui va avec les voyages. Et pour vous joindre pour nous joindre, nous avons notre site web, donc www.cicopca.com. Donc si vous vous rendez à notre site web, vous pourrez avoir tous les renseignements possibles, toutes les informations possibles. Sinon, nous sommes présents également à Kermassar, donc plus précisément à la cité Darussalam, croisement Tuan-Peul. Nous avons là-bas un centre qui se trouve là-bas, et nous avons en fait notre centre principal qui se trouve au point E, donc près de la piscine olympique. Wonderful. Notre partenaire, c'est Solimo, soutien opérationnel à la lutte contre l'inefficacité de la main-d'œuvre. Donc c'est une école de formation qui est à Dakar et maintenant un peu partout au Sénégal. Ils sont aussi au Saloum. Great. Donc si vous avez besoin de formation en multimédia et autre chose, ok, faites-nous signe, nous allons vous mettre en rapport avec Solimo. Great. So Mr. SANE, in this year's video, here is the content. In this video, we will deal with number 1, verb tenses, number 2, modals, number 3, notions and functions, number 4, tag questions, number 5, asking questions, 6, prepositions and collocations, number 7, word formation, number 8, passive voice and active voice, number 9, error correction, among many others. So this is what we are going to deal with in this video to help students better understand the grammar lessons before the BAC. Donc voici le contenu, Monsieur SANE, de notre cours d'aujourd'hui. Je pense que c'est pertinent. Well, it's pertinent, really exciting to have this content, and I think this will help a lot students because generally this is this type of questions that we have, during the baccalaureate exam. Et je pense que c'est intéressant, et je pense que ça pourrait quand même aider les élèves dans leur révision de façon très générale. Okay. Ouais. So section 1, as we promised, verb tenses. Formation and use verb tenses. So in this section, we are going to revise how to form tenses and in which context we use verb tenses. Yeah. And here we go. Here, the activity consists in putting the verb to drink
in the right tense. For example, I to drink coffee every morning. In which tense will the verb drink be? Number 2, Mr. SANE always to drink tea after meals. Number 3, look, the cat to drink your milk. Number 4, Dave to drink too much beer last night. Number 5, I never to drink alcohol in my life. And number 6, Ibu to drink a cup of tea an hour ago. Alors, la consigne, elle est claire. Donc, c'est de mettre les verbes entre parenthèses. Donc, là, nous avons tout simplement un verbe. On doit de mettre le même verbe qui est mis entre parenthèses au temps qui convient, vous référant sur les indicateurs de temps, bien entendu. Ouais. Wonderful. Donc, question numéro 1, vous avez 5 secondes. I to drink coffee every morning. Mr. SANE? The answer should be I drink coffee every morning. Wonderful. I drink coffee every morning because, Mr. Okay, because here we have the simple present, and what shows us that we should use here the simple present is the time indicator, which is every. So whenever you have every in a sentence, better think about better use the simple present. Donc, comme vous l'avez compris, en français, le présent simple, c'est le présent d'habitude. C'est l'habitude. Et comme ici, vous avez every morning, chaque matin, je bois du café. Donc, ici, on préfère le présent simple, le présent d'habitude. Number 2, Mr. SANE always to drink tea after meals. You have 5 seconds. Come on. Yeah. The right answer is? The right answer is Mr. SANE drinks. Drinks. And don't forget the S. Meal, and don't forget S. And here we have the same tense. Here we have the simple present because of the present of always. And this is action that you do. This action that you used to do. That you generally do. So this kind of like repetitions. La question numéro 2, Mr. SANE always drinks tea after meals. Ici, on a choisi le présent simple parce que ici, il y a l'expression always. Et là aussi, comme la première phrase, c'est l'habitude. L'habitude en français, l'habitude du présent en anglais est exprimée par le présent simple. Et n'oubliez pas le S, la troisième personne du singulier, Mr. SANE. Et contrairement au français, le S en anglais est prononcé. Drinks. Number 3, look, the cat to drink your milk. You have 5 seconds. Come on. Number 3 is Mr. SANE. Look, the cat is drinking your milk. So here we have the present continuous. The present continuous is not similar to the simple present because we use this we use the tense to express action that happens, at the time that we're talking. Wonderful. Alors, la question 3, look, the cat is drinking your milk. Regarde, le chat est en train de boire ton lait. Ici, on a utilisé le present continuous à cause de look. Et le present continuous, comme vous le savez, c'est une action qui se passe en ce moment même. Au moment où je parle, l'action est en cours. Donc, on peut voir l'action se dérouler. Donc, look, the cat is drinking the milk. Is plus ing form. Number 4, Dave, to drink too much beer last night. I repeat, last night. Come on, you have 5 seconds. Yes, Mr. SANE. Dave drank too much beer last night. Here we have the simple past because the simple past, or let's say preterite, and we use the simple past or the preterite to express action that happened before, action that has already done. Numero 4. And here last night shows that the action the action in the past is in the past and is finished. And the action is finished, right? Number 4, Dave drank too much beer last night. On a choisi drunk, le préterite, aussi appelé simple past, parce que ici l'action a eu lieu dans le passé et l'action est finie. Donc, an action that happened in the past is finished and the moment is precised. The préterite to drink is an irregular verb. Drink, drunk, drunk with a. Number 5, I never alcohol in my life. Never in my life.
Number 5. You have 5 seconds. Come on, mister. I have never drank alcohol in my life. Yeah. Right. So here we have the present perfect, perfect the simple. use of the present perfect, and we use this tense in order to express action that that is kind of like experience. Yeah. Something that we have experienced, something that we have Life experience. Yeah, life experience. Okay. That's what it is. That's what it is. And the formation of the present perfect is the auxiliary to have plus the PP. Okay. And that's what we call what? Past participle. Past Numéro participle, 5. right? I have never drank alcohol in my life. En anglais, lorsqu'on parle d'expérience, j'ai déjà été au Maroc, je n'ai jamais mangé du riz, je n'ai jamais vu la neige, j'ai été en Gambie. Donc, tant que le moment n'est pas précisé, on préfère le present perfect. Donc, I have never drank alcohol. En wolof, je dis à mes élèves, mos naa dem, mosuma gis, mos naa lekk, mosuma lekk. Quand c'est mos naa, mosuloo, mos ngeen, ça c'est l'expérience. Est-ce que mos ngaa gagné coupe? Non, mosuma gagné coupe. I have never won. Yeah. Est-ce que mos ngaa dem Maroc? Mosuma dem Maroc. I have never been. Okay. Donc ça c'est l'expérience personnelle. On préfère le present perfect simple. Right. Number 6. Ibu to drink a cup of tea an hour ago. An hour ago. What is the right answer? Right tense for drink here in number 6. Come on, mister. Ebu drank a cup of tea an hour ago. Right. So here we have the use of the preterite. In other words, we have here the use of the simple past because of the present of the time indicator ago, and ago refer to will refer always to the preterite. La question 6, c'est le prétérit. Pourquoi? Parce qu'on a ici ago. Ago qui renvoie l'action dans le passé. Et comme on vient de le dire, le prétérit ou bien simple past, c'est pour l'action du passé qui est finie et le moment est précisé. Donc c'est ce qu'on a ici. Voilà. Donc en résumé, est-ce que Oui. vous pouvez nous rappeler les time indicators qui font référence au présent simple, à part everyday, à part every et always que nous avons ici. Et quand c'est le présent, sachez que quel que soit le time markers, ça exprime l'habitude au présent. Okay, always, usually, often, so you have many expressions. Voilà. Et pour ce qui est du present continuous, Present continuous, action qui se passe en ce moment même. Look, be careful, hurry up. Et c'est pas toujours le cas, mais il faut toujours voir le contexte. Okay, right now, at this moment, currently, so you have many expressions, many keywords that can guide you. Okay. So, Mr. Sane, this picture, teaching everywhere. Teaching on the farm, teaching by the seaside, so teaching is everywhere. Everywhere, sure. We can learn everywhere we are. Yeah. Right. Okay. To go now. Tomorrow morning, to go to Dakar. 8. It is the first time she to Mecca. Number 9. It was the first time she to Mecca to go. Number 10. It's high time you to bed. Number 11, it's high time for you to bed. Number 12, it's high time go to bed. Number 7, tomorrow morning, I to go to Dakar. Which tense will be here, Mr. Sane, normally? Tomorrow morning, I will go to Dakar. Definitely. Yeah. Is the future? Yeah, it's the future. Okay. That we should use here because the present of tomorrow. Tomorrow. And you were saying a while ago that don't only focus on the time indicator. You have to focus on the main idea of the sentence. I mean, I don't know how to say. And the context, yeah. The context, right? Okay. The context of the sentence, and here saying that the action is a action that will happen because the action is not already done, but this action is willing to be done. So here we use the question numéro 7. future. Demain matin, j'irai à Dakar. Effectivement, c'est le futur. Tomorrow morning, I will go to Dakar. Number 8. It is the first time she to go to Mecca. Come on, mister. Yeah, I'm gonna let you introduce. It is the first time.
It's the first time she has gone to Mecca. Yes, has gone to Mecca. So it's the first time. C'est la première fois que. C'est la deuxième fois que. C'est la énième fois que l'anglais préfère le present perfect. Parce que souvent, quand on dit c'est la première fois, il se pourrait qu'il y ait une deuxième fois. Il se pourrait qu'il y ait une troisième fois. Donc l'action n'est pas totalement finie. On préfère le present perfect. C'est pourquoi ici on a she has gone to Mecca. It is the first time. It is the first time. Yeah. Number 9. It was the first time She had gone to Mecca. Okay. Yes. Time agreement. It was the first time. Time agreement. Here you have is present perfect, and in the past was past perfect. That's perfect. It's time agreement. Donc, comme on dit en français, la concordance des temps nous oblige. Avec it is the first time present perfect, it was the first time past perfect had gone to Mecca. Et attention, apprenez les verbes irréguliers, les gars. C'est la clé des temps. Yeah, justement. Mr. Number 10, it's high time you Went to bed. bed. It's high time you went to bed. Yes, it's high time plus subject. It's high time. Plus Whenever you have it's high time plus subject, you here went to bed. Donc à chaque fois que vous avez it's time, it's high time, il est temps, il est grand temps en anglais, suivi d'un sujet, mettez le prétérit. It's high time Mr SANE went. It's high time I called. It's high time he resigned. So it's high time plus a subject prétérit. Yeah. Now it's high time for plus subject or object. What do you have? Number 11. It's high time for you. What do you have here? To go to bed. To go to bed. Yes, to go to bed. Ici, numéro 11. It's high time, suivi de for. Le verbe qui suit est à l'infinitif complet, full infinitive. Contrairement à numéro 10, nous avons it's high time plus un sujet. Ici, on a it's high time plus for. Le verbe qui suit se met à l'infinitif complet, c'est-à-dire l'infinitif qui a tout. To go to bed. Yeah. And number 12, it's high time, sans sujet, sans verbe. It's high time to go to bed. Yes, it's high time to go to bed. To go to bed. It's high time to go to bed. Donc, it's high time sans sujet, sans verbe, sans for, rien du tout. Le verbe qui suit se met à l'infinitif complet. Right. It's high time to start the meeting. It's high time to change. Yeah. It's high time to, have a new president. Yeah, sure. It's high time for us to go to bed. So it's high time plus subject prétérit. It's high time plus for full infinitive. It's high time, plus verb, only a verb, nothing else, a full infinitive. Okay? Donc, en résumé, donc, il faut toujours prêter attention à la notion de it's high time. Parce que si it's high time est suivi d'un sujet, la plupart du temps, le verbe qui vient après doit être mis au prétérit, c'est-à-dire au past, au simple past. Mais si vous avez it's high time suivi de for plus sujet, donc mettez le verbe à l'infinitif, c'est-à-dire l'infinitif dans sa généralité, l'infinitif plus le tout, plus de tout. Et lorsque vous avez it's high time suivi directement du verbe également, nous pouvons avoir le full infinitive, c'est-à-dire l'infinitif dans sa généralité. Come on. It's high time Wonderful. to go to bed. Teaching everywhere. Teaching in a prison. Teaching in a prison. On your left. Yeah, on your Teaching in a prison. Yeah, teaching in a prison. And here also teaching, by the seaside. Sure. Yeah. Sure. That can that can be possible. We teach everywhere. We can teach So everywhere. still verb tenses. We are still in the section of verb tenses. And here we have another form of activity. Put the verb between parentheses in the right tense. Number 13. Yesterday Malik to do his homework before he went to bed. Number 14. If they were careful, the thief not escape. And number 15. If they were careful, the thief can not escape. Number 16, if Jim is guilty, he to spend long years in jail. 17, I would have killed you if you touch my sister. I think it is the last one. Yeah? We can start with number 13, Mr. SANE. Yeah. Yesterday, Malik had done his homework before he went to bed. very good. Yesterday,
Malik had done his homework before he went to bed. You know. Yes, had done. So here we have the use of, The past perfect. the past perfect, you know, but you have to be very careful. Very careful. Because sometimes students can only see yesterday and then, you know, going on precipitation and put the verb here in a simple past. in a simple past. But this is not the case because here the verb. Attention, yesterday seulement ne suffit pas pour déterminer si le verbe est au prétérit ou bien past perfect. Ici, on a deux actions. L'action do his homework et l'action went to bed. Et on a dit en anglais, lorsque vous avez deux actions dans le passé, la première qui a eu lieu est au past perfect et la deuxième est au prétérit. Monsieur Sane, entre aller au lit et faire ses devoirs, quelle action qui a eu lieu en premier? Il a fait ses devoirs avant d'aller au lit, ou bien il est allé au lit avant de faire ses devoirs. Donc la première action est au past perfect, la deuxième action est au prétérit. Ouais, ça signifie qu'il a déjà fait ses exercices avant d'aller au lit. Donc il faut voir la première action qui a eu lieu dans le passé. Donc je répète, lorsque deux actions ont eu lieu dans le passé, when you have two actions in the past, both actions in the past, the first action to take place will be in the past perfect, and the second action preterite, because the past perfect happened before the preterite in the past. So yesterday, Malik had done his homework. And before is very important, Mr. Sane. Yeah, sure. Because before shows that the action of doing homework happened before the action of going to bed. Sure. That's it. Sure, and that's very interesting, and that's really relevant to precise. It's good. Number 14, if clause or conditional clauses. Yeah. If they were careful, the thief not escape. If they were careful, the thief would not escape. Wonderful. If they were careful, the thief would not escape. And why here the use of the past conditional? Yeah, ici nous sommes dans quelle leçon? La leçon qui porte sur les if clause, aussi appelées les conditional clause. Ici nous avons le conditionnel 2. Conditionnel 1 c'est if plus présent plus prétérit. Le conditionnel 2 c'est if plus prétérit plus conditional. Donc ici nous avons were, c'est le prétérit de verbe to be. The thief would not escape, c'est le conditionnel simple. Donc dans le conditionnel 2, le prétérit va avec le conditionnel simple, were va avec would not escape. So this is second conditional where you have if plus prétérit and the other clause is in the simple conditional would not escape negative form. Allez, donc pouvez-vous rappeler la formation du présent conditionnel? Yes, would, could, should plus base form. But I advise you to use would unless you are obliged, and you can see it in 15, unless you are obliged to use could. Alors, donc la formation serait would, should ou bien could. Voilà, plus infinitif sans tout. Mais il vous conseille d'utiliser would, à moins que vous soyez obligé à utiliser could ou bien should. Et pour ce qui est du past conditional, past conditional, would have plus past participle, would have plus past participle, or should have or could have plus past participle. Okay. 15, Mr. If they were careful, you have if plus preterit, the thief. If they were careful, the thief could not escape. Why could and not would here? You know, because here I think there was obliged to use. Yes, could. here we have can, so we are obliged to use could, right? Yes, I told you a while ago to use would unless you are obliged to use could. Yeah. So here you have can, so could is okay. Instead of could, we can use could because of can. Right. So if they were careful, the thief could not escape. So could not also is the simple conditional, also called present conditional. Sure. 16. If Jim is guilty, is present, here to spend long years in jail. Come on, mister. If Jim is guilty, he will spend long years in jail. Can you explain why will? So here we have the notion of a clause. Alors, si vous avez la notion de if clause, il faudra vous rappeler en fait
voilà, des 3 règles. Le if clause premier degré, deuxième degré et troisième degré. Lorsqu'il convient de faire avec le premier degré, la plupart du temps, la plupart du temps, au niveau de la première proposition, nous avons l'utilisation du temps du présent. Voilà, comme vous l'avez si bien remarqué ici, avec is. Okay? Maintenant, au niveau de la deuxième proposition, on aura le futur simple. Et le futur se forme à travers will plus infinitive without to. Very good. Jail? In jail, prison. Prison, yes. Yeah. So here jail is a synonym of present. Yeah. Okay. Number 17, I would have killed you if you touched my sister. I would have killed you if you touch my sister. Come on. I would have killed you if you had touched my sister. Very good. Very good. Why? Yes, we have would have. The past conditional always goes with the past perfect. Past perfect. Donc quand vous avez if clause, vous avez if plus prétérit présent avec futur, if plus prétérit avec simple conditional, and if avec past perfect, past conditional, vice versa. Donc si vous avez past perfect, le verbe qui suit est au past conditional, ou si vous avez aussi le past conditional, le verbe qui suit est au past perfect. So third conditional, I would have killed you if you had touched my sister, or if you had touched my sister, I would have killed you. Voilà, une petite précision de taille à faire, et c'est par rapport à la position de if au niveau de la phrase. Donc if n'est pas vraiment figé. Donc if peut se mouvoir pour venir au milieu de phrase, tout comme ça peut débuter la phrase, mais ne soyez pas inquiétés. L'essentiel c'est de respecter la notion liée à la concordance des temps. Voilà. Wonderful. Teaching in the forest. That can be possible too. This lady is teaching to hunters and to rangers. The rangers are those soldiers who are taking care of the forest. Yeah, Ici, on s'appelle OE Forêt, je pense bien. Yeah, sure. The rangers. And here you have this old teacher is teaching to young kids in the middle of the jungle. Yeah, right. So teaching everywhere is today's theme. Yeah. Next, we are always in the verb tenses. Question number 18. Partie, your shoes are shining. And Momo replied, I to polish them. 19. Partie, why are they celebrating? And Momo replied, they to win the cup. And in 20, last week I to write 3 poems. Yes, do we have another question? This week I to write 3 poems. And 22, I to write 6 poems so far. So here is another activity, always in verb tenses sections. Yeah, and it is very interesting to have this kind of exercise because generally grammar point can be used in this way in order to know exactly if you can use it in a conversational way. That's what it is. And here Partie is discussing with Mono. It's a dialogue. It's kind of like dialogue, and every answer, should be based on the response. Wonderful. Every question, or every answer should be based on the question. Wonderful. Or the answer. Okay, number 18. Partie said, your shoes are shining. Partie is talking to Mom, and Momo replied, So let's be let's be Partie, and I'm gonna be Moru. Come on, yeah, bro. Right. Go ahead. Yes, your shoes are shining. I have polished them. I have polished them. Right. Yeah. So here we have the use of the present perfect. Yeah. Why? Have. Chers élèves, lorsqu'on fait un constat du résultat d'une action qui a eu lieu dans le passé, une action qui est finie, une action qui appartient au passé, mais qui a un résultat au présent, qui a une conséquence au présent. Partie a dit à Momo, tes chaussures brillent. Et Momo a dit, je les ai cirées. C'était quand? Est-ce que c'est précisé? Non.
Ça peut être, il y a cela 5 ans, il y a cela 5 siècles, il y a cela 5 secondes, il y a cela 5 heures de temps ou bien 5 minutes. Le moment n'est pas précisé, mais ce qui est sûr, c'est que même si l'action a eu lieu il y a cela 10 ans, au présent, on peut voir la conséquence et le résultat, c'est que les chaussures sont en train de briller. Donc, l'action du passé qui est liée au présent, a past action linked to the present time, we have the present perfect. Quand je dis Monsieur SANE, ce chien est mort, qu'est-ce qui s'est passé? Il a bu du poison. Il l'a bu quand? On ne sait pas, c'est pas précisé. Ça peut être hier, avant-hier, ce matin, il y a 5 minutes. Mais ce qui est important, c'est que le résultat est là. Le chien est couché, il est mort. Donc, a past action with a result or a consequence or a link with the present time, we choose the present perfect simple. Ben justement, voilà. Donc il a tout dit. Donc il a tout dit donc de façon très très générale. Donc si on a remarqué que les chaussures de Momo, que mes chaussures, voilà, brillaient, c'est parce que je l'aurais déjà ciré depuis à la main, voilà, bon, depuis chez moi. Mais le simple fait qu'il l'ait vu et qu'il a eu à faire cette remarque-là au temps du présent montre que c'est vrai que c'est une action passée, mais qui a un impact ou bien de la conséquence ou bien le résultat, voilà, peut être aperçu à l'instant T. Ok. Voilà. To polish veut dire cirer, to polish, cirer les chaussures. Polish, a shoe polisher, un cireur. Okay. 19 aussi c'est la même chose. Why are they celebrating? These guys, these boys, the guys of Sonko and Jomai, why are they celebrating? Why are the fans of Senegalese football team celebrating? Yeah, they are celebrating. They have won the cup. When? They have when? 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 They have won. When? Is it precise? No, it is not precise, but the action is in the past. Be careful. If you precise, it is preterite. Yeah. Sure. If you say yesterday, if you say last year, if you say 2 minutes ago, it is a preterite. Yeah. So the moment is not precise. Yeah, they have won the cup. When is not important. What is important is at the moment they are celebrating. So the past action of winning the cup has a consequence in the present. They are celebrating. Yeah, sure. Donc, ce qu'il dit en anglais, c'est qu'ici, on n'a pas précisé. Donc, l'action du, le fait qu'ils aient gagné la coupe. Bon, ça pourrait être hier ou bien avant-hier. Là, on n'a pas précisé. Si on avait précisé, dans ce cas, on aurait quand même utilisé le prétérit. Mais comme il n'y a pas eu de précision, donc mieux vaut utiliser le present perfect. Et qu'est-ce qui doit même nous guider? Donc c'est la question. Pourquoi ils sont en train à l'instant T de célébrer? C'est parce que bon, peut-être ils ont remporté un trophée. Peut-être il y a de cela 2 jours, il y a de cela 3 jours. Et pour donner un exemple, lorsque le Sénégal avait gagné la coupe, voilà, on l'avait gagné le jour de la finale. Il y avait des gens qui célébraient. Mais à leur retour également, on célébrait. Et pourtant, l'action de gagner la coupe était bien. Mais c'est pas précis. Voilà, dès que vous précisez, ça appartient au passé. Au passé, justement. Ouais. Ok. So number 20, et là on va préciser. Last week, I had to write 3 poems. Last week, I wrote 3 poems. Last week, so the action happened in the past and is finished, and the moment is precise. This is a preterite. Voilà. Donc là, on a utilisé le préterite, comme il l'a dit tout à l'heure, parce que voilà, l'action a été précisée dans le passé. Last week. Yes, unlike number 21, I'm sorry. Okay, this week, Mr. I have written 3 poems. Mr. SANE, can I ask you a question? Yeah. If I say last month, last week, last year, last Magal, my last birthday, will it be the present or the simple past? The simple past. Last. No, the simple past. Okay, it will be the simple past. The simple past, yeah. Okay, because it happened in the past. In English, the present perfect simple is used for an action that happened in an unfinished time period. Yeah. If the time period is not finished yet, last week, this week, last week is finished. This week is not finished yet. Yeah, sure. Last year, past. This year, not finished. Last night, this night. So if the time period is finished, the action
belong to the past. But if the time period is not finished yet, if I say this week is still on, it's not finished yet, the present perfect. Present perfect. Sure. Yeah. You know, that's where it is. Donc, Donc, la semaine passée, cette semaine, c'est pas la même chose. non, non. Donc, cette semaine, durant cette semaine, peut-être au mois où la personne parle, voilà, on est en train de vivre jusqu'à présent, voilà, la semaine. Et une autre question, question 20. Celui qui a écrit 3 poèmes la semaine passée, est-ce qu'il peut écrire un 4e poème dans la même semaine passée? Dans la même semaine? La semaine passée. Est-ce qu'il peut retourner la semaine passée pour écrire un 4e poème? Non, c'est pas possible. Donc, l'action est finie, appartient au passé. Mais cette semaine-ci, il a écrit 3 poèmes. Est-ce qu'avant la fin de la semaine, il peut écrire un 4e poème? Bien sûr. Donc, l'action n'est pas finie. L'action n'est pas complètement finie. Donc, ça n'appartient pas au passé. Voilà. The present perfect simple is better here. Ouais, voilà, justement. Et une précision également de taille, même, voilà, je ne parle pas de ce contexte, mais ça pourrait bel et bien être le cas. Donc, le fait qu'il ait écrit 3 poèmes, peut-être on l'a trouvé en train de se reposer. On lui a posé la question, mais qu'est-ce que vous faisiez? Qu'est-ce que vous faisiez, quoi? Pour que vous soyez très bourré ou bien très fatigué. This week, I have written 3 poems. Donc, c'est la conséquence du résultat actuel également, quoi. Ça n'avait pas d'ascar. Un commerçant qui a dit, ce matin, j'ai vendu 5 pantalons. Si le matin est fini, on est à 15 heures. This morning, I sold. Parce que le matin est fini. Mais un commerçant, on est à 9 heures, on est 10 heures, 11 heures. Il dit, ce matin, j'ai vendu 15 pantalons. Il pourrait vendre un 16e, 17e, jusqu'à 20 pantalons. Donc, tant que la période n'est pas encore finie, the time period, you have the present perfect. Sure. This morning, I have written 2 letters. I have sent 2 emails. Yeah. So, because the morning is not yet finished. But if I say it is 5 p.m., this morning I wrote. Yeah. Okay, that's it. You know, because here the action is precise. It's precise. Number 22. I have written 6 poems so far. Yes. En français, on appelle ça un bilan provisoire aussi. C'est un bilan provisoire. Yeah. Monsieur Sane, lorsque vous allez au stade, le promoteur qui a organisé une séance de lutte, à la fin de la séance, il fait un bilan définitif. Il dit, j'ai vendu 1000 tickets. Oui, j'ai vendu 5000 tickets. Ouais. Mais tant que la séance n'est pas encore finie, il dira, j'ai vendu 50 tickets. C'est un bilan provisoire. Dans ce cas, il dira, I have sold. Mais à la fin de la séance, il dira, I sold. Yeah, Parce que l'action de vendre est finie. Mais tant que ça peut changer, celui qui a vendu 300 tickets avant la fin, il peut vendre 350, 340. 360, 400, 500 tickets. Okay. Donc ça, c'est le present perfect simple, c'est un bilan provisoire. Et so far signifie? Jusque-là, on a écrit, j'ai écrit 6 poèmes. Donc c'est un bilan provisoire. Hein? Voilà. Jusque-là, on a fait 4 devoirs. On pourrait faire un 5e, c'est une possibilité. un 6e devoir. Mais celui qui dit l'année dernière, j'ai fait 5 devoirs, c'est fini. Il ne peut plus retourner et faire un 6e devoir. Donc ça, c'est le prétérit simple past. Last year, we had or we did 6 tests, so it is finished, it's over. D'accord. Yeah. Donc pour comparer, donc en guise de comparaison, le prétérit est le present perfect. Le present perfect est un temps du passé, n'est-ce pas? Oui. Tout comme le prétérit est un temps du passé. Mais qu'est-ce qui le différencie en gros? Oui, le present perfect est toujours lié au présent, comme son nom l'indique. Present perfect. Alors que le prétérit, c'est une action qui appartient au passé et qui est finie. Appartient au passé et qui est fini. D'accord. Le present perfect maintenant peut appartenir au passé et être fini aussi, mais dès que c'est lié au présent, on parle de present perfect. Yeah, sure. Ou un bilan provisoire, comme on l'a ici. Donc, voilà. Quand je dis Macky Sall a construit 150 écoles, mais c'est un bilan définitif. Hein. Il ne peut plus revenir et construire 155, 156 écoles. Bah voilà, parce que désormais, les choses ont changé. Très bien. Senghor a écrit 10 romans, c'est fini. Hein. Il ne peut plus écrire un 11e roman. C'est un bilan définitif. Senghor wrote. Mais quand je dis Fatou Diom, qui est toujours vivante, je dis Fatou Diom has written 10 poems or 10 novels. Donc ça, c'est un bilan provisoire. D'accord. Voilà. Yeah, great. OK. Teaching Teaching in a village or in a village next to the sea. The river or the sea, yeah. Next to the river, I don't know. Yeah, and here also it is teaching the villagers. Yeah, that can be possible. Yeah. And everybody can learn. And everybody can teach. Yeah. And we can learn everywhere. Right. Yeah. Okay, verb tenses. She would prefer
on her studies. Yeah. Multiple choice question. To carry, carried. She would rather, 24, on her studies. She would rather to carry, carried. Number 25, her mom would rather she on her studies. So here we have three questions, three sentences that are incomplete, and we have to complete the gap, to fill the gap with on one option, A, B, or C. Let's focus on number 23. She would prefer, expressing preference on her studies. So here, Okay. Okay. So she would prefer. mhm, She would prefer Mhm. to carry on her studies. very good. Expressing preference. Preferencing. And here we use Mhm. the infinitive, Mhm. the full infinitive, Mhm. because whenever we have would Mhm. prefer, Mhm. would prefer is always followed by the infinitive, infinitive or- by the full Yeah. infinitive. So So the la- rule is Mhm. would Mhm. plus full and infinitive, full Very and good. infinitive. So A is the right answer. La question numéro 23, she would prefer. Would prefer, c'est quelle fonction? C'est exprimer la préférence. En anglais, I would prefer sont suivis d'un nom. D'abord, I would prefer, or I prefer Mafé, I prefer orange juice, I prefer Anta Babakar Ngom, you prefer Macky Sall, and my father prefers Sonko. So, prefer plus a noun, or prefer plus ing form. They prefer studying German. They prefer going to the beach. He prefers listening to reggae music. And you have also full infinitive after prefer, would prefer. I would prefer to eat. I would prefer to drink. I would prefer to go. I would prefer to live in a cold region. Et comme ici on n'a pas de ing form, on n'a pas de nom, donc la bonne réponse c'est A, to carry. To carry. Donc expressing preference. Préférence, voilà. Donc, dans un exercice donc, de baccalauréat, on peut vous donner une phrase du genre She would prefer to carry on her studies. Et on vous demande, ou bien on souligne would prefer to carry, et on vous demande, mais comment dirais-je, de quelle notion s'agit-il? Mais dans ce cas, quelle sera la réponse? Preference. 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 Expressing preference. Preference. Yeah, good. Okay, number 24. She would rather on her studies. We are still in expressing preference. She would, but this time it's not would prefer, but it's would rather. Would rather. Okay. Now, she would rather carry on her studies. Yeah, Mr. Would rather. Carry on her yes. studies. On her studies. So here we use not the full infinitive, but the base form. verb, but the base form. Okay, because would rather is always followed by the base form. It's different from would prefer. Would prefer is always followed by the full infinitive, but would rather is always followed by the base form. La question 24, she would rather suivi de soit ing, would rather est toujours suivi de, would rather sans sujet. Sans sujet, yes. Parce que contrairement à la phrase 25, où on a she après, la phrase 24, après would rather, il n'y a pas de sujet. Voilà. Donc would rather, sans sujet, le verbe qui suit se met à l'infinitif sans tout, qu'on appelle base form. So, she would rather carry. But in number 25, her mom would rather. You have her mom, one subject, and she, two subject. So if you have would rather plus two subject, what will we have as a tense here? Past. Yes. You know, her mom, would rather. She carried on her studies. Very good. Oh, so here we have the use of the preterite. As you were saying a while ago. So would rather plus subject is always followed by by the simple past. So it's different from would rather, directly connected to the verb. Wonderful. To the verb. So here we use the. So all the three sentences express preference. Would prefer, would rather. Wonderful. Boy and sister. Sister and brother. Wonderful. Good pictures. Yeah. Okay. Still in verb tenses section, it's too long, but it's worth the while. Mrs. Fall is used to at the students. You have shout,
shouting or shouted. 27, she had better shouting at the students. Is it stop, to stop, or stopped? Number 28, what about a new hospital ward? To build, build, or building. So we are still in verb tenses, but in another way, in another form of exercise. We have to vary the exercises. Variety is the spice of life. Okay, come on. Mr. Fad is used to. To be used to, expressing habit. Habit. Present habit, yes. Et Present habitué habit. à l'habitude de, yes. Yeah. Mr. Fall is used to shouting at her students. Wonderful. To be used to be accustomed to, plus ing form, express, present habit. Yeah, sure. Madame Fall est habituée à. Madame Fall a l'habitude de crier sur les élèves. Sur ses élèves. C'est l'habitude au présent. To be used to plus ing form. Donc, quelle est la règle, donc? Yes, la règle ici, c'est pour exprimer l'habitude en anglais. Au présent, nous avons plusieurs expressions. Mais to be used to is used to be used to, ou bien to be accustomed to, ils sont toujours suivis de la forme ing quand l'habitude est au présent. That's it. I am used to. I am used to drinking tea after milk, after meals. Yeah. Mr. SANE is used to coming late. Yes, Mr. SANE is used to, making videos. Yeah, sure. Yeah, and publishing videos online. So this is a present habit. Yeah, Present yeah. habit. A present habit. Okay, number That's what it 27. She had better. You have better. She had better. Is it to stop, or stopped? She had better stop shouting at the students. Wonderful. Had better expressing, giving advice. Yeah. Tu ferais mieux de. War nga bàyyi xale yi ngay yuuxu. Tu ferais mieux d'arrêter de crier sur les enfants. Oh, ouais. C'est un conseil. C'est un conseil. Voilà. Un conseil que. C'est un conseil. Donc, had better plus base form. Had better. You had better stop smoking. You had better learn your lesson. You had better vote for, the right candidate. Yeah. So, had better plus base form to express, to give to give advice in English. Alors, donc, had better, on se sert de had better pour donner un conseil. Et il faut, là, dans cet exercice, ne pas perdre de vue que had better est toujours suivi d'infinitif sans tout. Voilà, et que had better est généralement utilisé, comme je le disais tantôt, pour donner un conseil. Donc, elle ferait mieux d'arrêter de crier sur les élèves, ou bien, voilà, vous feriez mieux de voter pour le bon candidat, comme il a dit tout à l'heure. Wonderful. Yeah. 28. You are on my YouTube channel, Ibrahima NGOM Attitude, and on the microphone you have Mr NGOM and Mr SANE to help you better understand your grammar point to be ready for the exam. Yeah, sure. This is our raison d'être. Yeah. What about to build, or building a new hospital ward, un nouveau pavillon, un pavillon d'hôpital, hein? What about building a new hospital ward? It's making suggestion. Making suggestion. Making suggestion is different from giving advice. When you give advice, it means that you have experience and you share your experience with someone who has less experience. Yeah. A doctor can advise me to stop eating salt because he is more experienced. He knows better, than I do regarding health and my health and salt. But suggesting is sharing your idea. It is hot. What about opening the window? I'm not giving advice. I'm not showing people that I am better at something. I am sharing my opinion, my idea with people. Yeah, sure. You see? Alors, ce qu'il disait en anglais, c'est juste que donner un conseil est différent de faire une invitation, une suggestion. Bah voilà, parce que pour donner un conseil, mais il faut avoir un vécu. Il faut avoir plus d'expérience que l'autre. Et comme ça, là, vous serez en mesure de lui donner un conseil. Donc, contrairement pour ce qui est de faire une suggestion. Donc, lorsque vous faites une suggestion, cela ne montre pas que vous avez l'expérience qu'il faut, mais vous faites juste une proposition afin de résoudre un problème quelconque. En d'autres termes, c'est juste quand même une invitation à faire à faire quelque chose ensemble. Et que what about est toujours suivi de ing form. What about building a hospital?
What about, comme il fait chaud, mais pourquoi pas aller à la plage? Yeah, What about going to the beach? going to the beach? You know, and so on and so forth. Wonderful. Right? Okay. This picture, as you can see, behind you have a war field, champ de bataille. And here we have a class. Is it possible to teach in a war field? Teaching can be everywhere. Teaching can be young soldiers in a battlefield. At any time, Yeah, time. You know, yeah. we don't have, you know, school is the raison d'être of every human being. Okay. You know, no matter how hard the situation is, we cannot, you know, stop from learning. We can learn everywhere, and we can teach everywhere. So Wonderful. the most important in life is to have people who are ready to learn, and people are also ready to serve. Wonderful. You know, and that's what we're doing now. Wonderful. Okay. Still verb tenses. Are you fed up with verb tenses, guys? Yo, I think this is very important. Come on. Would you mind me your car? Is it to lend, or lending me your car? Number 30. Would you mind if I, your car, took, taken, have taken? Number 31. It rains for an hour. It will stop very soon. It is raining. It has been raining. You know, come on. Here we have also three sentences. Number 1. Would you mind me your car? What should be the right answer? Yes. Would you mind lending me? Yeah. We should mind lending me your car. Lending me your car. It is making a request. Yeah. A polite request. Une demande polie. Will you Demandez poliment. Est-ce que ça ne vous dérange pas que je prenne votre voiture? Ouais. Would you mind lending me your car? Okay, so would you mind is always followed by ing form. Form. Would you But mind here you lending have, me your car? here you have, would you mind, number 30, plus if. Would you mind, plus if I took your car. Yes. Mr SANE, ici nous avons deux phrases qui contiennent l'expression would you mind, mais qui sont différentes du point de vue sens. 29, would you mind lending me your car? Dans la phrase 29, celui qui va prêter la voiture, c'est toi. Quand je dis SANE, est-ce que ça ne dérange pas de fermer la porte? Qui va fermer la porte? C'est toi. Est-ce que ça ne vous dérange pas d'aller dehors? C'est vous qui allez sortir. Est-ce que ça ne vous dérange pas d'effacer le tableau? C'est vous qui allez effacer. Mais quand je dis est-ce que ça ne dérange pas que moi j'efface? Ça, c'est moi qui vais effacer. Est-ce que ça ne vous dérange pas que j'allume la lampe? Dans ce cas, c'est moi qui vais allumer. Donc, il y a deux choses. Je demande poliment à quelqu'un qu'il fasse ou bien que je fasse. Si c'est lui qui doit faire, c'est la question 29. Would you mind going out? Would you mind cleaning the board? Yeah. Would you mind buying some goods for me? Dans ce cas, je demande à quelqu'un de faire quelque chose pour moi. Would you mind plus ing. Mais à la phrase 30, je demande à quelqu'un si je peux. Est-ce que ça ne dérange pas que je fasse? Donc ce n'est plus à lui de faire, mais c'est à moi de faire. Dans ce cas, c'est if plus took. Voilà, donc là, vous essayez d'avoir tout simplement son consentement. Très bien. Mr SANE, would you mind if I stop this video right here? If I stopped, because I want to do it. But I will say, Mr SANE, would you mind stopping? It is for you to stop the video and not me, so it's different. Yeah, it is different. That's it. Yeah. That's what it is. And I think it is very clear. Okay. Right. Number 31. It rains, is raining, has been raining for an hour. It will stop very soon. It has been running for an hour. It will stop very soon. Yeah. Here we have C as the good answer. Has been running. Here we have the use of the present perfect continuous. Why? Because the action is still going. Wonderful. You know, going on. And what is more important here is to show the duration of of the action. The action is finished or not? The action is finished. Yeah.
This is a past action. This is a past action. I say in number 31, is the action still going on or finished? It is for an hour. No. The action is still going on. Wonderful. It's still going on. Yeah. So we can use have ran, but here why we are using have been running. It is in order to focus on the duration of the It will stop of the action. means that it hasn't stopped yet. Yeah. It is still running. Yeah, it's still So running. The second part of the sentence is very important. Sure. Because it shows us that it hasn't stopped yet, meaning it is still on. Yeah, you sure? I did not. See It is still on. See it like that. So like it has that. been raining for an Yeah. hour, but not finished yet. Yeah, sure. You're right. But if I wake up in the morning, they told me it has rained. The rain is finished. I can go to school or go to work. Yeah, you're right. In this action, the Yeah. action is finished. But Right. in this case, if they say it will stop very soon, it means something very important. Yeah, you're right. It You're hasn't definitely stopped right. yet. So I did not. I did not it is feel a it present in that verb, but perfect you're right. continuous, Present perfect. showing that the action is still on. Donc, chers élèves, lorsque vous voyez ce genre de phrase-là, voyez est-ce que l'action est toujours en cours ou bien l'action est finie. Par exemple, ici, nous sommes en train de faire cette révision. Ça fait 57 minutes qu'on fait cette révision. Est-ce qu'on a fini? On n'a pas encore fini. Non. We have been revising for 57 minutes. Ouais, voilà. Maintenant là, pourquoi, d'après vous, pourquoi on n'a pas utilisé le present perfect seulement en disant Le present perfect simple, it has rained. Non. Parce que le present perfect simple, c'est une action souvent qui est finie, mais qui est liée au présent. Par exemple, quand je dis regarde, mes vêtements sont mouillés. Regarde, regarde, le sol est mouillé. Regarde, il y a de l'eau partout. Pourquoi? C'est parce qu'il a plu. Il a plu hier, avant-hier, ce matin, mais la conséquence est là, c'est qu'il y a de l'eau partout. Ok. Dans ce cas, la pluie s'est arrêtée, c'est fini, mais on constate que voici la conséquence, voici le résultat de la pluie. Dans ce cas-là, même si la pluie a eu lieu il y a cela un siècle, et que l'eau est toujours là, on dit, regarde, il a plu, et voici l'eau, on constate. D'accord. Voilà. Je vois. That's very Et là nice. aussi, voilà, on n'a pas dit hier, on n'a pas dit avant-hier. Ça, c'est la durée duration. D'accord. Very good. Mr SANE, at last we have finished the section 1. So let's go, Brian, and come So back. I hope that you have learned something. Yeah, sure. So you have my number and my email, so you can send us questions on WhatsApp. In the comments, you can give your suggestions. Okay. Donc, chers élèves, voici la première partie finie. Si vous avez des questions, des inquiétudes, des suggestions, mettez-les dans la description de la vidéo. Ouais, en tout cas, ça a été un grand plaisir donc, de partager cette révision donc liée sur, reposée sur les verb tenses. Et on vous donne rendez-vous prochainement sur d'autres notions. Donc, comme on l'a dit, le programme est assez large. Mais néanmoins, on fera de notre mieux pour faire ressortir les meilleurs exercices pour vous afin que vous n'aurez pas de difficultés le jour du baccalauréat.